Erev Tov, bienvenue pour le shiur du Dvar Malchut, le cours de texte de Geoula Mashiach qui d'habitude, j'oserais dire d'ordinaire, se tient dans le Bet Chabad de Neuilly et donc pour les raisons que tout le monde connaît, donc ce shiur aujourd'hui est retransmis en direct sur le compte Facebook du Bet Chabad. Donc tout d'abord, Potrim Bichvoda Shel Arsania, un petit mot à l'honneur de l'hôte, le Bet Chabad de Neuilly, à qui on souhaite une grande Hatzlacha, une grande réussite pour parcourir les derniers hectomètres jusqu'à la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Une réussite au Shliach, au responsable de ce Bet Chabad, le Rav Zawi, à qui on souhaite vraiment beaucoup de Hatzlacha, beaucoup de réussite. Effectivement, donc, comme tous les mardis soirs, d'abord, bien sûr, on rappelle, on étudie la Sikha de Geoula Mashiach de la semaine. Alors justement, c'est l'occasion de faire un petit avant le début du shiur. Tout d'abord, ce soir, nous rentrons dans une date très importante, pas seulement pour les Chassidim Lubavitch, les Chassidé Chabad, mais aussi pour tout le Ham Israël. Ce soir, nous rentrons dans le jour du 28 Nissan. Très souvent, vous entendez parler du cours, justement le cours qui est le nôtre, et d'autres cours qui traitent sur les sujets de Geoula et Mashiach. Vous entendez également la Sikha du Dvar Malchut, vous entendez également des notions comme les discours du Rabbi de l'année 91-92. Alors justement, c'est l'occasion de cette date du 28 Nissan de rappeler justement l'importance de cette date et de toutes ces notions que nous venons de mentionner. On est dans l'année Tav Shin Nun Aleph, c'est-à-dire 1991. La guerre du Golfe vient de se terminer d'une façon miraculeuse, exactement comme le Rabbi l'avait annoncé. Ceux qui étaient à l'époque, qui vivaient à cette époque, en tout cas, c'est un peu étrange de le dire, mais bon, beaucoup d'entre nous, on s'en rappelle, ont souvenir de ces prophéties exceptionnelles que le Rabbi avait dit, avait rassuré le peuple juif, qui se sont avérées d'une exactitude la plus parfaite, la plus totale. Et donc, la guerre du Golfe se termine, tout le monde s'en rappelle, le jour de Purim, comme le Rabbi l'avait annoncé d'ailleurs. Et bien sûr, tout le monde ressent, et surtout en mettant en parallèle les paroles du Midrash, c'est-à-dire Écoute Shimoni, qui nous annonce justement que lorsque arriveront des événements que le Midrash décrit, et ces événements-là se sont déroulés exactement de la façon dont le Midrash l'a décrit il y a des milliers d'années. Alors ça sera un signe que nous nous approchons de la Géoula. Tout le monde ressent, dans cette année-là, Tav Shin Nun Aleph 5751, 1991, tout le monde ressent, en tout cas à l'approche de la fête de Pessah, que Mashiach est à 2 pas de la porte, si on peut dire. Et là, on a bien sûr une attente, tout le monde ressent une attente extraordinaire. Et à ce moment-là, on a, à l'issue de la fête de Pessah, le cours. À cette époque-là, le Rabbi avait l'habitude, très souvent, vite, de prononcer un discours, ce qu'on appelle une sikha. Et effectivement, la sikha commence d'une façon la plus classique. C'était le soir du 28 Nissan. Au début de sikha, tout ce qu'il y a de plus habituel, de plus classique, des souhaits, des brachot, le lien entre la paracha, entre la date, etc. Et là, tout d'un coup, le ton du Rabbi change complètement. On a l'impression ici d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, la deuxième partie de ce discours, de cette sikha, est bouleversante. Le Rabbi s'adresse aux Chassidim et il leur dit la chose suivante. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait pour amener Mashiach. J'ai tout fait pour amener la délivrance. Mais maintenant, une fois que j'ai réalisé tout ce que je devais faire,
il ne me reste plus qu'à vous transmettre cette tâche, ce travail, cette mission dans vos mains. Et c'est à votre tour de faire tout ce qui est en votre possibilité pour amener Mashiach. Si on peut dire les mots du Rabbi dans leur jus, tout als was ihr kennt und zet arob bringen Mashiach tzidkeinu. C'est une phrase qui retentit encore, en tout cas dans mes oreilles, de la façon dont je viens de le dire en yiddish. C'est-à-dire, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach tzidkeinu concrètement. Le Rabbi dit apparemment ce que j'ai fait n'a pas suffi, puisque Mashiach n'est toujours pas là. Et apparemment, c'est maintenant à votre tour de faire. Et peut-être que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'était pas aussi, on va dire, sincère que cela devait-il être. Et maintenant, la seule chose, c'est de demander, de faire de la façon la plus totale, de s'investir totalement pour amener Mashiach. C'est des mots que le Rabbi a répété une deuxième fois. Faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach concrètement. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le Rabbi a fait un souhait qu'il y ait 10 personnes qui soient, même le Rabbi a terminé avec 3 personnes, une personne qui réellement réclame et souhaite la venue de Mashiach d'une façon sincère et authentique. Et à ce moment-là, Mashiach va venir. C'est un discours qui a bouleversé les chassidim. À l'issue de cette sikha, les chassidim ont crié de tout leur cœur, Ad Matai. Mais apparemment, le Rabbi a fait la remarque à un des vieux chassidim, et le Rabbi a fait la remarque qu'il ne sentait pas véritablement une implication suffisante, en tout cas de la façon dont lui l'a réclamé. Ce discours qui a eu lieu jeudi soir 28 Nissan de l'année 5751, 1991, a bouleversé les chassidim et ceux qui ont entendu la sikha ou qui l'ont entendu par les jours à venir. Les chassidim étaient surpris, étaient, si on peut dire, j'oserais dire même abasourdis par le ton et par la façon dont... C'est pas possible. Le Rabbi aurait-il, si on peut dire, fait un constat d'échec sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant? C'est pas possible. Le travail extraordinaire de tous les émissaires du Rabbi, d'abord le travail extraordinaire du Rabbi lui-même. Les chassidim étaient perdus. Le lendemain, vendredi, Erev Shabbat, ils ont commencé à écrire au Rabbi. Rabbi, qu'est-ce que vous attendez concrètement de nous? Vous nous demandez de faire tout ce qui est en notre possibilité. Dites, donnez-nous une piste. 2 jours plus tard, Shabbat Parashat Shmini. Le Rabbi n'a pas répondu directement, n'a pas, si on peut dire, donné un élément de réponse à la question des chassidim, mais il a mis des bases. Il a mis une base très claire que, en 2 mots, ce que je vous demande, ce ne sont pas des choses qui sont possibilités. À l'image de la construction, il y avait une part qui incombait aux enfants d'Israël, et ensuite il y avait celle que Moshe, la part de Moshe, qui était le 8e jour, lorsque la Shrina, la présence divine, est descendue dans le Mishkan, etc. Et le Rabbi nous donne, si on peut dire, non pas une réponse sur la question que les chassidim avaient, quoi faire. Le Rabbi nous demande quoi faire. Quoi? Le Rabbi a simplement dit que ce que je vous demande, ce sont des choses qui sont terre à terre. Autrement dit, faites votre travail. Mais le Rabbi n'a pas donné aucun élément de réponse. Il a fallu attendre la semaine suivante. Autrement dit, 9 jours après le discours du Rabbi. C'est le Shabbat Tazria Metzora, où le Rabbi a donné un premier élément de réponse très clair sur justement ce qu'il attend de nous pour faire venir Mashiach Tzidkeinu. Justement, quand il a prononcé ces paroles le 28 Nissan, ce soir, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach Tzidkeinu, sur un ton vraiment bouleversant. Alors, il a donné un élément de réponse, la base, je pourrais dire. Il a commencé à la donner déjà le Shabbat, non pas suivant, qui était Shmini, mais celui d'après, le Shabbat Tazria Metzora. On est Shabbat Tazria Metzora de l'année Tav Shin Nun Aleph, 5751, 1991. Et Shabbat après Shabbat, en fait, le Rabbi a continué à expliquer, à détailler ce qu'il attendait de nous. Autrement dit, cette phrase qui restera gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs,
Cette phrase que le Rabbi a prononcée le 28 Nissan, faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Cette phrase, le Rabbi l'a expliquée, Shabbat après Shabbat, jusqu'à la fin de l'année Tav Shin Aleph. On arrive à Rosh Hashanah, Tav Shin Bet, le Rabbi continue. Ensuite, les Shabbatot de l'hiver, Tav Shin Bet. Le Rabbi continue à donner des éléments de réponse pour expliquer qu'est-ce qu'il entendait par « faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach Tzidkeinu ». Le Rabbi, semaine après semaine, jusqu'à la paracha de Vayak El Pekudé, autrement dit printemps Tafshin Nunbet 5752, c'est-à-dire la fin quasiment du premier semestre de l'année Tafshin Nunbet, ou si vous voulez, au début de l'année 92. On a quasiment une année entière de discours, Shabbat après Shabbat, même des fois des discours de semaine aussi, ou même des fois des discours que le Rabbi n'a pas prononcés mais qu'il a distribués, il a écrit, il a distribué. Et donc on a un ensemble de discours du Rabbi qui sont là pour nous tracer, nous donner notre feuille de route, nous tracer le chemin, et pour nous donner la réponse précise, avec tous les éléments qui sont nécessaires pour nous, pour comprendre quelle est notre mission et qu'est-ce que le Rabbi entend par « faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach Tzidkeinu ». Et donc le premier élément, si on peut dire le premier discours, c'est celui de la paracha de cette semaine que nous allons étudier. La semaine s'appelle Tazria Metzora. Sans entrer dans tous les détails de ces deux parachiotes collés ensemble ne parlent quasiment que d'un sujet, les lois de celui qui avait attrapé la lèpre. Alors ce n'est pas la lèpre telle qu'on peut la connaître à travers les époques, etc. C'est ce qu'on appelle la tsara'at. Donc celui qui avait la lèpre s'appelle le metzora. C'était des plaies qui étaient en surface, sur la peau. Alors bien sûr, selon le pshat, c'est une sanction pour le lachon hara. Il y avait les plaies sur la peau, sur les maisons, sur les habits, ce qu'on appelle le lépreux. Alors c'est encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agit pas exactement de la maladie de la lèpre telle qu'on le dit en français. C'est une maladie qui existait à cette époque-là et qui était une maladie envoyée par Akadosh Baruch Hu spécialement. À ce sujet, on a une Gemara, un enseignement du Talmud, dans le traité Sanhedrin, un enseignement étrange. Les sages s'interrogent, quel est le nom de Mashiach? On sait que dans la Gemara Sanhedrin, on parle beaucoup de Mashiach. Et il y a tout un débat, et les élèves proposent différents candidats. Et à un moment donné, une question arrive, quel est le nom de Mashiach? Et la réponse, le lépreux de la maison de Rabbi. Chivra, dans les mots de la Gemara en araméen, Chivra dever Metzora shel Beit Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, le grand maître de l'époque. Et donc, qui est Mashiach? Quel est son nom? Son nom, c'est le lépreux de la maison de Rabbi. Mashiach est appelé lépreux. Alors là, étonnement le plus total. Comment Mashiach peut-il être appelé un lépreux? Le lépreux, c'est apparemment une maladie qui est venue conséquer un comportement, on va dire, non souhaité. C'est une sorte de sanction qui vient du ciel. Mashiach serait-il appelé le lépreux? C'est vraiment étonnant. Surtout lorsqu'on regarde dans le prophète Yeshayahu. Yeshayahu, à propos de Mashiach, il va dire quelque chose, une phrase extraordinaire. Il dit comme ça à propos de Mashiach, Yaskil Avdi, mon serviteur, comme ça parle à Kadosh Baruch Hu, mon serviteur Mashiach va accéder à un niveau de connaissance exceptionnel. Yarum venissa vegava meod. Yarum, Nissa, Gava, c'est des synonymes pour dire il va être élevé. Pourquoi trois mots? Les commentateurs nous disent il va être plus haut que Moshe, plus haut qu'Avraham, plus haut qu'Adam Arishon. Mashiach va être un homme extraordinairement élevé.
Alors, petite interrogation. Comment un homme aussi élevé que Mashiach, tel que le décrit le prophète Yeshaya ou Isaïe, comment cet homme peut-il être appelé par les sages de la Gemara le lépreux? C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose véritablement d'étonnant. Alors, pour comprendre cela, il est nécessaire d'étudier, on va le ramener très brièvement, un développement de ce que dit le Zohar, et le Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, le développe en long et en large, de façon très profonde. On va juste ramener un petit point simplement. En fait, nous dit le Zohar, et l'explique le Rabbi Schneur Zalman, le Admour Hazaken, la lèpre, dans sa forme extérieure, ça peut être, oui, une sanction, etc. Mais profondément, il s'agit de quelque chose ici qu'il faut bien comprendre. Il y a une dimension très profonde à cette histoire de la lèpre. Et le verset, si on peut dire, très certaines. D'abord, le verset utilise le mot, alors le verset qui parle de la lèpre dit Adam, un homme, qui y est beor besaro, lorsqu'il aura sur la peau de sa chair, negatzarat, une maladie de la tsarat, de la lèpre. Le Admour Hazaken nous invite à regarder, c'est le Zohar qui le dit, le Admour Hazaken le développe, encore une fois. Adam, c'est un homme. Or, pour dire un homme, en hébreu, en Lashon HaKodesh, en langue sainte, on peut le dire de différentes façons. Ish, Gever, Enosh, etc., etc. Il y a plein de mots pour désigner l'homme. En fait, chaque mot désigne un niveau spirituel de l'homme. Lorsque on parle d'un homme qui est arrivé à une perfection, autrement dit un tzaddik, un homme qui est arrivé à une hauteur, si on peut dire, il est arrivé à son summum, on emploie le mot Adam. Alors là, étrange. On parle de quelqu'un qui aurait la tsarat, la lèpre, qui aurait la plaie, negatsarat, la plaie de la lèpre. Celui-là est Adam. Oui, nous dit le Zohar. Il s'agit d'un homme qui est shlimou de Koulou. Un homme qui arrive à une perfection. Effectivement, il est arrivé à un niveau spirituel très élevé. Et c'est la raison pour laquelle il lui reste encore un petit travail à finir. Je ne sais pas, on a été coupé, je ne sais pas. Bon, apparemment, ça continue. Donc, on parle ici de Adam, on parle ici d'un homme qui est arrivé à un niveau spirituel très élevé. Et il lui reste un tout petit travail à finir. Et c'est justement ce petit travail qui est écrit et décrit en tout cas dans le verset. Regardez ce que dit le verset. Il va avoir beor besaro, sur la peau de sa chair. Vous avez, prenons par exemple la main, vous avez la chair à l'intérieur. Sur l'os, il y a une chair qui recouvre l'os. Au-dessus de cette chair, vous avez la peau. Autrement dit, on parle ici simplement d'un niveau très superficiel à l'homme. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Nega. On pourrait traduire nega comme une plaie, mais en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas de traduction en français. Nega veut dire toucher. Lingoa en hébreu veut dire toucher. C'est affleurer. C'est à l'extérieur. C'est, on va dire, une sorte de plaie qui affleure la peau de la chair. On voit bien ici qu'il s'agit d'un mal très superficiel. Cette tsarat, cette lèpre décrite par la Torah, est un défaut, une plaie qui est extraordinairement superficielle, si on peut dire de cette façon-là. Autrement dit, c'est un homme terminé. Il est arrivé à la hauteur vraiment maximum, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Il lui reste encore un tout petit peu, le reste c'est en surface. Certes, et c'est justement pour ça d'ailleurs, c'est spectaculaire. C'est une plaie, mais parce que justement, ce n'est qu'en surface. Lorsque le mal est profond, on ne voit rien. Que Dieu préserve lorsqu'il y a une maladie qui est profonde. On peut regarder la peau, la chair, on ne voit rien. L'extérieur ne va rien trahir de ce qui se passe malheureusement à l'intérieur. Mais là, au contraire, l'intérieur est propre. Tout est parfait. L'os, la chair, la peau, c'est simplement néga. C'est un mal qui affleure la peau, qui est vraiment superficiel sur la peau. Et c'est justement ce qui lui reste. C'est quelqu'un à qui il reste très peu à finir.
Et justement, on lui fait prendre conscience de sa situation, on lui éclaire, on lui révèle qu'en fin de compte, il est très proche de la perfection et qu'il n'a qu'un petit travail léger à terminer. Et donc forcément, cela l'incite à se purifier. C'est ce que dit le verset. Zot Torah Tametzoras Yom Taharato. C'est le jour de sa purification. Le jour, c'est aussi le soleil qui brille. Révélation. On lui révèle à ce Metzoras qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé à un niveau très élevé, et que c'est juste en superficie, c'est juste véritablement que un mal apparent, même si c'est spectaculaire, mais c'est rien de profond, il n'y a rien il y a rien qui affecte la santé de la personne. C'est juste extérieur. Sa situation spirituelle est bonne. Il reste juste un petit peu enlevé, à nettoyer. Néga, quelque chose qui touche à peine, qui effleure à peine la peau. Et là, Beyom, lorsqu'on lui révèle cette situation-là, Taharato, il devient pur. Nous dit le Rabbi, c'est exactement la définition de notre génération. La génération de la Géoula. Après tout le travail de nos ancêtres dans l'exil, les souffrances endurées, nous sommes arrivés aujourd'hui aux portes de la Géoula. Génération, et je fais une parenthèse ici, lorsque nous regardons des fois notre propre génération, en la comparant à la génération de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents, voire plus, on dit c'est une génération qui n'est pas bonne, nous n'avons pas le niveau spirituel des générations passées, c'est la génération la plus basse. Regardez comment le Rabbi nous regarde. Le Rabbi nous dit vous êtes Adam, Shlimou de Koulou, vous êtes arrivé à la perfection. Le Rabbi nous regarde comme des gens parfaits, parce que c'est réellement le cas. Le Rabbi regarde avec ce regard profond qui est le sien, ce regard authentique et sincère, et il nous dit vous êtes arrivé à la perfection. Il reste juste un petit peu à nettoyer en surface. C'est peut-être pour ça que c'est tellement spectaculaire. Les mots, les stigmates de la génération sont tellement des fois visibles, mais parce que nous dit le Rabbi, c'est qu'en extérieur, c'est qu'en superficie. J'oserais encore faire une petite parenthèse qui n'est pas dans la Sikha, mais lorsqu'on voit les événements actuels, lorsqu'on voit combien ça a réveillé des sentiments purs et nobles chez tout le Ham Israël, des sentiments de solidarité, d'amour, on voit véritablement s'accomplir les paroles du Rabbi. À combien véritablement nous sommes déjà Adam, c'est-à-dire Shlimou de Koulou, comme dit le Zohar. Nous sommes arrivés à la perfection. Nous sommes quasiment aux portes de la Géoula. Il faut juste nettoyer en surface. Et lorsqu'on va avoir conscience de cela, Beyom, le jour, le soleil qui brille, qui nous révèle notre véritable qualité, notre véritable hauteur, alors à ce moment-là, Beyom, cette révélation, Taharato, on sera pur, c'est la Géoula. Et maintenant, avec toute cette explication, on peut comprendre ce qu'a voulu dire la Gemara lorsqu'elle a dit que le Mashiach s'appelle le lépreux de la maison de Rabbi. Maintenant, on peut le comprendre. Effectivement, la Gemara justifie. Elle dit pourquoi il s'appelle le lépreux de la maison de Rabbi. Parce que dit le prophète Yeshayahu, le pasouk, la phrase suivante, le verset suivant, dans le chapitre 53. Achen chalagenu unasa, il porte sur lui notre maladie. Ou machoveinus valam, et nos maux, il supporte. Vanachnu chashavnu nagua, nous on pensait qu'il était atteint. Nous pensions qu'il était malade. Pas du tout. Il porte sur lui les stigmates de notre génération. Autrement dit, en surface. Le lépreux, c'est qu'en surface. Il est à l'image de notre génération. Il porte sur lui nos problèmes. Comme notre génération, nous sommes parfaits. Il ne reste plus qu'un léger travail en superficie à terminer, à nettoyer. Ce néga, ce mal qui affleure la peau de la chair, qui est vraiment extérieur. Donc Mashiach prend sur lui. Il prend sur lui les stigmates de la galoute. Il prend sur lui les maux de la génération. Comme sa génération, la génération de la Géoula, est une génération parfaite. Avec juste quelques symboles extérieurs, si on peut dire, de lèpre, Mashiach partage, il porte sur lui, si on peut dire, cet aspect de la génération. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le lépreux. Mais en vérité, il n'a aucun rapport avec la lèpre. Il n'a aucun rapport avec la maladie. Effectivement, comme dit le prophète Yeshayahu lui-même,
Il est élevé, il y a ce qu'il a dit, comme on l'a cité tout à l'heure, Yaroum, Venissa, Vegavamod. Lorsqu'il est dans la galoute et qu'il souffre et qu'il porte sur lui les stigmates de la galoute, alors il s'appelle le Metzora. Autrement dit, nous avons ici Mashiach en deux phases. Mashiach tel qu'il est lui-même, il est bien au-dessus de tout ça, il n'est pas lépreux. Mashiach, Yaroum, Nissav, Gava Meod, etc. Il est élevé. Mais il y a Mashiach tel qu'il est dans la galoute. Car nous dit le Rabbi, Mashiach est avec les Bnei Israël dans la galoute. Les derniers instants de la galoute, il se trouve dans la galoute. Il porte sur lui les stigmates de la galoute. Il porte sur lui la maladie. On ne peut pas s'empêcher de, je fais encore une parenthèse, de faire un rapprochement avec ce qui est arrivé au Rabbi lui-même quelques mois après ces paroles, où lui-même portait sur lui la maladie. Nous dit le Rabbi, Mashiach est assis, est installé dans la galoute avec les Bnei Israël. Et il attend avec impatience de les libérer. Et en attendant, il porte sur lui de la galoute. C'est pour cela qu'il s'appelle le lépreux. Et donc, comme dit le verset, Zot Torah ta Metzora, Beyom Taharato. Voici la Torah du Metzora, le jour où il va être pur, le jour où il va se purifier, c'est-à-dire le jour de la Géoula. La paracha nous annonce que viendra le moment où le Mashiach, le lépreux, va se purifier, c'est-à-dire il va purifier sa génération. Et par conséquent, lui-même, puisqu'il porte sur lui nos maladies, sa génération n'ayant plus aucune maladie, même en superficie, il n'en aura plus lui-même. Ça, c'est pour expliquer le nom que la Gemara donne à Mashiach, c'est-à-dire le nom de lépreux. Le Rabbi fait un rapprochement, vous savez que tous les Shabbatot de l'été, nous lisons le Pirkei Avot, en tout cas pour la plupart des communautés, entre Pessah et Shavuot, mais des fois dans certaines communautés on continue. Et le Rabbi fait le rapprochement avec le chapitre de Pirkei Avot que nous allons étudier ce Shabbat, Shabbat Tazria Metzora. Dans ce Shabbat, nous allons étudier le chapitre 2 de Pirkei Avot. Le Rabbi s'arrête tout de suite sur la première Mishnah, Rabbi Omer. Déjà tout de suite, le Rabbi fait toute une remarque intéressante. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, la seconde Mishnah du Pérec commence par Rabbi Yehuda Hanassi. Et le Rabbi s'interroge pourquoi la première dit que Rabbi tout seul. Très intéressant. Mais le Rabbi va poser deux véritables questions sur cette Mishnah. Qu'est-ce que du Rabbi? Rabbi s'interroge. Ezui derech yeshara sheyavor lo à Adam. Quel est le chemin le plus droit qu'un homme doit se choisir? Autrement dit, un juif se pose la question, quel doit être mon chemin? Il s'interroge. Ezui derech yeshara, je veux le chemin le plus droit que je dois adopter. Et c'est une question extraordinaire. Et là, la réponse, elle est encore plus brillante, si on peut dire. La Mishnah répond, Kol shei tiferet leosea. Tout chemin qui est tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, la beauté. Autrement dit, le chemin de la Torah et des mitzvot. Extraordinaire. On a une question et une réponse, mais véritablement, on va dire très simplement, incompréhensible. Le Tana, le maître de la Mishnah, s'interroge. Quel est le chemin qu'un homme doit se choisir? Faisons déjà remarquer très simplement que les termes qui sont... On sait maintenant ce que c'est Adam. Adam, c'est un homme qui arrive Shlimou de Koulou. Un homme qui arrivait à une perfection. Cet homme-là s'interroge, quel chemin je dois emprunter? Déjà, premièrement, s'il est arrivé à la perfection, c'est qu'il sait exactement quel est le chemin. Il a dû l'emprunter. Sinon, il ne serait pas arrivé au niveau de Adam. Donc, quelle est sa question? Une fois qu'il a emprunté lui-même le chemin qu'il a mené jusqu'à, si on peut dire, le statut de Adam, il se pose la question, il dit, quel est le chemin que je dois me choisir? C'est étrange comme question. D'autant plus que le chemin, il le connaît, et tout le monde le connaît. Même celui qui ne l'a pas encore emprunté, lorsqu'on lui demande quel est le meilleur chemin, tout le monde va répondre, le chemin de Torah et Mitzvot. Yesharim darke Hashem, dit le verset, droits sont les chemins d'Hachem. Pikoudé Hachem, Yesharim, les lois, les mitzvot d'Hachem sont droites, dit le roi David. C'est n'importe qui, même un enfant, pour le chemin qu'on doit choisir, le chemin de Torah et mitzvot, le chemin du judaïsme. C'est quoi cette question? Et bien sûr, la réponse, il faut la comprendre. Le chemin de Tiferet, le chemin de la Torah, tout le monde sait, tout le monde comprend que c'est le meilleur chemin. Qu'est-ce que la réponse vient rajouter de plus? Et là, le Rabbi nous donne
une interprétation à cette Mishnah extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Justement, c'est une Mishnah qui a rapport avec la paracha. Adam, l'homme qui est parfait. Justement, on parle de cet homme, comme dit le Zohar, Shlimou de Koulou, un homme qui est arrivé à la perfection. Et cet homme s'interroge, puisque je suis arrivé au niveau de Adam, alors maintenant je veux connaître le chemin le plus droit pour arriver à la fin, au bout. Si je suis arrivé à la perfection, je veux la Géoula. La Géoula, c'est le pompon, si on peut parler de cette façon-là, c'est la récompense ultime. Apparemment, je suis encore arrivé à cette étape-là. Je suis Adam, mais je n'ai pas encore accédé à la Géoula. Donc il s'interroge. Comment faire une fois que je suis arrivé au niveau de Adam pour arriver à la Géoula? C'est une question qui a un sens. C'est une question profonde. Oui, ce Adam-là cherche, veut continuer. Il sait qu'il est arrivé à un niveau d'une perfection extraordinaire, mais il veut plus loin. Il ne se suffit pas de cela. Il veut arriver à la Géoula. Et là, le Rabbi Yehuda Hanassi lui répond. Et il lui dit, Kol shei tiferet l'osea. Tiferet, c'est l'harmonie, c'est l'étude de la Torah. Et là, le Rabbi va nous expliquer que oui, déjà, intensifier son limoud à Torah. Ça paraît être des paroles banales, mais ce n'est pas banal. Un juif doit toujours savoir que ce qui est véritablement la numéro un de ses progrès, et même lorsqu'il était arrivé au niveau de Adam, c'est intensifier son étude de la Torah. Véritablement rajouter des heures d'études dans le niglet de la Torah, la partie révélée, la halacha, connaître parfaitement la halacha, et les midrashim, mais aussi la partie ésotérique de la Torah, Torah Tachassidut. Étudier la Torah, nous dit le Rabbi, mais il y a encore un petit détail, pas un petit détail. Effectivement, ce Shabbat-là où le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était Shabbat Tazria Metzora. Et la sphira correspond avec des midot, puisqu'on répare les 7 midot que nous avons en nous, 7 fois 7, chaque mida telle qu'elle est mariée avec une autre mida, des facultés émotionnelles, il y en a 7, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod Malchut, chacune telle qu'elle est mariée avec une autre, nous réparons toutes ces cordes, toutes ces fibres de notre âme, toutes ces fibres émotionnelles de notre âme. Et ce Shabbat-là, c'était Malchut Shebet Tiferet. Tiferet, nous avons dit, c'est aussi l'harmonie, la beauté, c'est l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a différentes catégories. Il y a une partie de la Torah qui s'appelle Chesed Shebet Tiferet, sans rentrer dans le détail. Il y a Gvura Shebet Tiferet, mais il y a aussi à la fin Malchut Shebet Tiferet, la royauté qu'il y a dans la Torah. De quoi s'agit-il? La royauté d'Akadosh Baruch Hu sera installée définitivement et de façon pérenne et visible au moment de la Géoula. Vehaïta la Hashem Hamelucha. Akadosh Baruch Hu régnera dans le monde d'une façon durable et surtout visible. Qui va faire de Akadosh Baruch Hu le Melech? C'est le Melech HaMashiach, pour ça qu'il s'appelle aussi Melech. Donc, quand on parle de Malchut, la royauté, il s'agit de Mashiach. Et donc, dans la Torah, Tiferet, on a dit la Torah, l'harmonie, la beauté, c'est la Torah, il y a une partie qui s'appelle Malchut Shebet Tiferet, une partie de la Torah qui traite des sujets de Mashiach. Une partie de la Torah où on peut véritablement étudier ce qui se passera plus tard au moment de la Géoula, et même certaines halachot qui nous permettront de reconnaître le Melech HaMashiach, de reconnaître à travers son œuvre, à travers sa personnalité, ses qualités, etc. Nous dit le Rabbi par exemple, il y a dans la Torah une paracha qui donne des grandes allusions, qui nous parle de Mashiach. Lorsque Balak fait venir le prophète Bilam, le prophète qui est mécréant, qui est rachat, qui veut maudire les Juifs, mais la malédiction se transforme, Akadosh Baruch Hu la transforme en bénédiction. Et en même temps, il prophétise sur l'avenir du peuple juif. Il prophétise sur la Géoula. La paracha de Balak nous parle de la Géoula. Nous dit le Rabbi, mais également, dans différents textes, on parle de Géoula dans toute la Bible, tout le Tanakh, également dans la Gemara. Il y a certains, comme on a vu, la Gemara dans Sanhedrin, par exemple. Différents textes qui parlent de Géoula et de Mashiach, dans certains Midrashim.
Dans le Rambam, le Maïmonide, à la fin surtout, mais à travers tout son livre, le Rambam parle beaucoup de Mashiach. Nous dit le Rabbi, ça c'est les textes qu'il faut étudier. Justement, c'est ce qui manque. C'est la question de ce Adam. Et c'est la question, Eizui derech yeshara, quel est le chemin le plus droit pour arriver à la Géoula? Chez Yavorlo, à Adam, que doit se choisir l'homme, celui qui est arrivé à une quasi-perfection. Si maintenant il veut connaître la dernière portion d'autoroute directe qui le relie avec Mashiach, alors c'est Kol Shei Tiferet, un chemin de beauté, un chemin de Torah, et particulièrement les sujets de Géoula et Mashiach tels qu'on les retrouve dans la Torah. Nous dit le Rabbi, et en particulier dans la Chassidoute, où on parle de beaucoup de Mashiach. Et nous dit le Rabbi, en particulier dans les Likutei Sichot du maître de la génération. Alors très souvent, lorsque le Rabbi parle du maître de la génération, il s'agit de son beau-père, le Rabbi précédent. Mais le Rabbi précédent n'a pas fait une œuvre qui s'appelle Likutei Sichot. Les recueils de discours, Likutei, traduction intégrale, ce n'est qu'un livre qui est fait par, enfin les chassidim, mais c'est les discours du Rabbi. Donc le Rabbi nous invite à étudier les Sichot qui parlent de Géoula Mashiach, autrement dit ses propres discours, dans lesquels il explique, il nous donne véritablement des points de repère et surtout ce qu'il est nécessaire pour nous de savoir pour agir, c'est le principal. Et donc le Rabbi nous révèle tous ces secrets-là dans ces sichot qui parlent de Géoula et Mashiach. Principalement, justement, et c'est une bonne introduction, toutes les sichot qui vont venir également, que le Rabbi n'a pas encore prononcé à ce stade-là, mais qui vont venir cours dans toute l'année Tafshinun Aleph, la fin de l'année Tafshinun Aleph et le début de l'année Tafshinun Bet. Autrement dit, on va dire grosso modo 91 et 92. Donc, nous dit le Rabbi, étudier ces textes de Géoula Mashiach, les étudier. D'abord rajouter, on rappelle, dans l'étude de la Torah en général, et on invite chacun à participer à davantage de cours de shiurim. Si pour l'instant c'est à travers les médias tels qu'on le fait aujourd'hui, etc., ou plus tard, en tout cas, si Chas Shalom, la Géoula n'intervient pas tout de suite dans l'heure, dans la minute qui suit, mais d'intensifier notre étude de la Torah d'une façon globale, mais en particulier d'étudier les textes de Géoula Mashiach, comme le cours qu'on fait justement tous les mardis soirs. Il y en a d'autres encore dans toute la région parisienne et dans le monde entier. Donc d'étudier des textes de Géoula Mashiach de façon profonde, de façon sincère, et de comprendre véritablement sur tous les sichot du Rabbi qui parlent de Géoula Mashiach. Et je peux vous garantir, à titre personnel, je vous le dis, lorsqu'on étudie ces sichot, et en particulier celle de l'année Nun Aleph Nun Bet 5751-5752, on commence à adopter même, je peux même prétendre de le dire de cette façon-là, on commence à adopter la vision extraordinaire du Rabbi. On commence à comprendre ce que veut nous transmettre le Rabbi, et on commence à vivre la Géoula, comme le Rabbi. D'un coup, on réalise que la Géoula est à portée de main. Elle est déjà là. Et comme tout le monde le ressent ces derniers temps, à travers tout ce qui se passe dans le monde, on ressent, aujourd'hui ne peut même plus se discuter. Tout le monde comprend, et tous les rabbinis, mais pas seulement, même chaque juif comprend qu'on est aujourd'hui vraiment à quelques, je dirais, hectomètres, si c'est pas moins, de la Géoula. Donc, renforçons-nous dans ce que le Rabbi nous demande. Faites tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula. Étudiez les textes de Géoula Mashiach. Et dans ces textes, le Rabbi nous dit, et on le répète encore une fois, que la mission principale, c'est Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Accueillir, recevoir, accepter l'identité de Mashiach. Il y a un Mashiach qui a une identité, qui est révélée, qui a commencé son travail déjà, et qui est parmi nous. Et simplement, sachons le réclamer avec tout notre cœur, sachons lui exprimer d'abord notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et qu'il fait pour nous, et surtout réclamons, comme c'est écrit, ou Bikshu et Hashem Elokehem, le peuple juif va réclamer Akadosh Baruch Hu. Ve David Malkam, ils vont réclamer David leur serviteur, ils vont réclamer Mashiach. Ils vont le nommer et ils vont lui dire, nous voulons que tu sois notre roi, notre Melech HaMashiach. Et bien sûr, la façon dont on le fait, c'est avec cœur, avec une véritable sincérité, comme le Rabbi le réclame le 28 Nissan, le dire avec tout son cœur, réclamons la Géoula. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, qu'on soit très rapidement et tout de suite même à Yerushalayim Irakodesh,
avec la Géoula Amitit Ve'ashlema.